Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une organisation que beaucoup de parents connaissent de nom, mais dont le fonctionnement reste parfois un peu flou. La FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et plus précisément, on va zoomer sur son réseau à Sartrouville. L'idée, c'est simple, clarifier comment tout ça s'articule et ce que ça peut apporter concrètement. Le parcours scolaire de nos enfants, on est d'accord, ça peut parfois ressembler à une longue route, avec ses virages, ses carrefours et pas mal de moments d'incertitude. Comment s'y retrouver? Comment être sûr que tout se passe au mieux? Eh bien, c'est souvent là que l'idée d'un réseau prend vraiment tout son sens. Allez, on plonge dedans. La toute première connexion, le point de départ de ce réseau, ça se trouve au niveau le plus proche, le plus familier, l'école de son propre enfant. C'est le premier maillon de la chaîne, et honnêtement, c'est sans doute le plus important. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce moment clé de la rentrée, c'est en fait la fondation de tout le réseau. Les parents qui sont élus dans chaque école deviennent les porte-paroles officiels de tous les autres parents. Ce sont eux qui vont siéger dans les différentes instances, les commissions où les décisions importantes se prennent. C'est vraiment la base de la représentation. Mais attention, l'action ne s'arrête pas aux portes d'une seule école. L'un des plus grands atouts de la FCPE, c'est justement d'assurer un suivi tout au long de la scolarité. Comme on le voit bien ici, la force du réseau, c'est d'avoir une vision d'ensemble. La FCPE accompagne les parents dans les moments un peu charnières, comme le fameux passage du CM2 à la 6e ou de la 3e à la seconde. Ça permet de créer une continuité, de garder un lien entre les familles et les différents établissements pour que personne ne se sente perdu pendant ces grandes étapes. Bon, concrètement, comment ça s'organise à Sartrouville? En fait, c'est assez simple et logique. Il y a 3 conseils locaux, un pour le primaire, un pour les collèges et un pour les lycées. Chacun de ces conseils rassemble les équipes de parents élus de toutes les écoles concernées. C'est ça qui crée une vraie force de frappe cohérente au niveau de la ville. Et ce n'est pas tout. Les représentants locaux ne sont pas isolés, loin de là. Ils font partie d'une structure bien plus large qui est conçue pour apporter un soutien à chaque échelon. Regardons un peu cette structure, c'est un peu comme une pyramide. Tout part de la base, l'école. Ces représentants locaux sont ensuite connectés entre eux dans le réseau de Sartrouville. Ce réseau local, à son tour, il est soutenu par l'échelon du département, la FCPE 78, qui elle-même est chapeautée par la Fédération nationale. En gros, chaque niveau renforce celui du dessous. D'accord, la structure, c'est clair, mais en pratique, si un parent a un souci, comment ce réseau se met en action? La réponse est toute simple. Le premier pas est toujours le plus proche. Pas besoin de chercher bien loin. Le premier réflexe, c'est de se tourner vers un représentant de sa propre école. C'est la porte d'entrée du système. Et c'est là que la magie du réseau opère, si on peut dire. Ce représentant local, il n'est pas tout seul. Qu'il s'agisse d'un problème qui revient tout le temps à la cantine, d'une question sur l'orientation ou d'un besoin d'aménagement pour un élève, son rôle, c'est d'activer ces connexions. Il est en lien direct avec les autres écoles, les profs, la mairie, bref, toutes les institutions qui peuvent aider à trouver une solution. Et cette phrase, elle résume parfaitement le but de toute cette organisation. Il ne s'agit pas d'apporter une réponse toute faite, mais bien de mobiliser les bonnes personnes et les bonnes ressources pour chaque situation. L'objectif, c'est vraiment de fournir un soutien sur mesure et efficace. Une petite précision importante. L'action des représentants profite à tous les parents de l'école, c'est une évidence. Mais l'adhésion à la FCPE, elle, offre des avantages en plus. Notamment l'accès à des formations assez pointues, organisées au niveau du département et même au niveau national, pour donner encore plus d'outils aux parents qui veulent vraiment s'impliquer. Alors, si cette présentation a piqué votre intérêt, la dernière étape, évidemment, c'est de savoir comment entrer en contact ou même, pourquoi pas, rejoindre le mouvement. Voici les infos essentielles. Que ce soit par email pour une question précise, via Facebook pour suivre l'actualité au jour le jour, ou sur le site web pour des infos plus complètes, toutes les portes sont ouvertes pour en savoir plus. On termine avec cette question. Parce qu'au-delà des structures et des sigles, c'est bien ça la mission de fond de ce réseau. Une idée qui, on l'espère, fait écho et donne à réfléchir sur la force du collectif au service de l'éducation.